Si tu es ici, c'est probablement parce que tu ressens quelque chose en toi qui a besoin d'être exploré, écouté et peut-être même réveillé. Aujourd'hui, on va plonger sur un sujet essentiel, ton intuition. Tu sais, cette petite voix intérieure qui chuchote parfois, mais qu'on ignore trop souvent. Étouffée par le bruit de nos pensées, de nos peurs, ou même du quotidien. Si je te disais que ton intuition est en réalité une boussole puissante, toujours prête à te guider vers ce qui est juste pour toi, avec ton hypersensibilité, tu ressens les choses plus profondément que beaucoup de monde. Ton intuition est là pour t'aider à naviguer dans cette richesse émotionnelle, mais aussi pour t'apporter plus de sérénité et de clarté face aux décisions importantes de ta vie. Imagine un instant, si tu savais exactement quoi faire dans ces moments de doute, ou si tu pouvais te sentir en paix avec tes choix, sans t'inquiéter de ce que les autres pensent. Et si ton intuition devenait ton meilleur allié pour surmonter tes peurs et te rapprocher de ce que ton cœur désire vraiment. Dans cette partie, je vais te montrer pourquoi ton intuition est ton allié la plus précieuse. Et surtout, je vais te guider à travers un exercice simple et puissant pour apprendre à l'écouter. Dès aujourd'hui. Tu es prête? C'est parti. Avant de plonger dans la pratique, parlons un peu de cette fameuse intuition. Qu'est-ce que c'est exactement? Ton intuition, c'est cette capacité naturelle que tu as de savoir quelque chose sans forcément l'expliquer. C'est ce ressenti profond, presque instinctif, qui te dit si une situation ou une décision est bonne pour toi ou non. Et pourtant, on l'ignore souvent parce qu'on a appris à tout rationaliser. On se dit c'est peut-être juste une impression, et si je me trompais, etc., etc. Mais en réalité, ton intuition, c'est une forme d'intelligence intérieure. Elle se base sur tout ce que tu as vécu, ressenti, appris, consciemment ou inconsciemment, pour te donner des réponses rapides et claires. Elle est là pour te guider, surtout dans les moments où tu es envahi par le doute ou la peur. Souvent, tu as une perception fine et riche. Mais cette hypersensibilité peut aussi te submerger, surtout si tu te laisses envahir par les attentes des autres ou la peur du rejet. Donc, écouter ton intuition, c'est un moyen puissant de te recentrer sur ce qui est vrai pour toi. Cela te permet de décider en accord avec tes valeurs et tes besoins, d'apaiser tes pensées en faisant confiance à ton ressenti, de connecter à ta sagesse intérieure sans dépendre de l'approbation extérieure. Et surtout, ça t'aide à retrouver la sérénité, car tu sais que tu avances dans la bonne direction, celle qui est alignée avec toi. Maintenant, passons à la pratique. Je vais te guider dans cet exercice simple pour commencer à écouter ton intuition. Donc, installe-toi dans un lieu calme où tu ne seras pas dérangé. Une fois installé, ferme les yeux. Inspire profondément par le nez sur 4 secondes. Ensuite, retiens ton souffle pendant 4 secondes. Et puis, expire lentement par la bouche sur 6 secondes. Commençons. Inspire.
4. Retiens 4. Et expire sur 6 secondes. Inspire. Retiens sur 4 secondes. Et expire sur 6 secondes. Je te laisse le faire encore une fois. De cette façon, ton esprit va se calmer. Va s'apaiser. Très bien. Parfait. Une fois terminé, pose ta main droite sur ton cœur ou sur ton ventre, là où tu ressens plus de calme. Imagine que ton esprit se repose dans cet endroit de ton corps, loin de tes pensées. Très bien. Maintenant, formule une question claire sur un choix ou une situation qui te préoccupe. Par exemple, est-ce que ce projet est bon pour moi en ce moment? Ai-je besoin de dire oui ou non à cette proposition? Ou de quoi ai-je besoin maintenant? Ne cherche pas à analyser ou à rationaliser. Écoute ce qui vient en première. Une sensation, une image, un mot, ou juste une certitude intérieure. Si tu ne ressens rien du tout, c'est normal. Parfois, l'intuition prend un petit peu plus de temps pour se manifester. L'important est de rester ouverte. Très bien. Maintenant, lorsque tu termines cet exercice, remercie cette partie de toi qui cherche toujours à t'aider. Dis-toi mentalement, je te fais confiance. Très bien. Tu sais comment pour un muscle, l'intuition s'entraîne. Plus tu l'écoutes, plus elle se renforcera. Prends quelques minutes à chaque fois, chaque jour pour te reconnecter à elle, même pour des petites décisions. Tu peux aussi avoir un journal de ressenti, écrit ce que tu as perçu et ce qui s'est passé ensuite. Cela te permettra de renforcer ta confiance. Maintenant que tu as fait cet exercice, prends un moment pour observer comment tu te sens. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était facile? L'important, c'est de commencer. Et plus tu pratiques, plus ton intuition deviendra claire et évidente. Voilà, tu viens de faire le premier pas vers une connexion plus profonde avec ton intuition. Et souviens-toi, cette petite voix intérieure est toujours là, même quand tu doutes ou tu te sens perdu. Plus tu lui prêtes attention, plus elle deviendra ton guide. Je t'encourage à refaire cet exercice chaque fois que tu te sens submergé ou indécise. Et pourquoi pas la tester pour une petite décision d'aujourd'hui. Par exemple, demande-toi quelle est la meilleure chose que je peux faire pour moi-même en ce moment-là. Si cet exercice t'a apporté quelque chose, j'aimerais bien savoir ce que tu as ressenti ou la réponse que tu as reçue. Écris-moi ici, envoie-moi un message. Surtout, ne manque pas le prochain épisode. On en parlera d'autres sujets qui t'intéressent beaucoup. Un sujet essentiel pour toi. Comment transformer la peur du rejet en force personnelle.
je vais te donner des clés concrètes pour passer à l'action avec confiance. En attendant, prends soin de toi et rappelle-toi que tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour avancer. Je suis là pour t'accompagner et ensemble, on va découvrir tout ce dont tu es capable. À très bientôt.